Mon monologue originel, il glisse entre les failles du vide, il interroge le temps, il électrise la matière, il vibre, dans l'onde des espaces parallèles. Mes textes sont des ondes poétiques qui traversent les dimensions du réel et du métaphysique. Ils vibrent comme des particules quantiques entre philosophie, science et cris existentiels. Voici mes versions enrichies, dans mon style, mais avec des touches de clarté et d'imagination supplémentaires. Je me suis glissé profondément dans mes pensées pour prolonger ma métaphysique. Le vide, il n'est pas vide. Il est plein de toi, plein de nous, plein de ce que nous refusons de voir. Présentation. Maximus Puzzle. Copyright 2025-2030. Chapitre 1. Le vide, il est plein. Le vide, il n'est pas vide. Manifeste quantique, de l'être ondulatoire. Le vide n'existe pas dans le monde quantique qui est mon monde. Tout est jouable, car les dimensions s'entrecroisent dans les temps qui filtrent les complexités ultra-numérisées. C'est la faille avec laquelle glisse l'inconnu, l'inattendu et enfin le rendu de l'invisible, cette âme qui vibre dans toutes les matières impénétrables. C'est vous qui ne flottez nulle part, puisque le vide, il est permanent. Toi, qui me lis, où est ta perception de ton vide intérieur? Là-bas, ici, en bas, ailleurs, en haut, rien n'y fera. Éphémère soit-il, le vide est ton berceau. Alors, en finale, je te pose la question qui déchausse, tu existes, pour espérer, ou bien, tu espères, pour exister. Chapitre 2, le rêve. Le rêve est une faille, il pulse dans les interstices du réel, là où les dimensions se croisent, sans se reconnaître. Il est une onde, une particule, sans trajectoire, un souvenir d'un futur non vécu. Le rêve est ce vide, qui s'emplit de formes non vécues, de temps non linéaires, de toi et du non-toi. Toi qui rêves, où est ton point d'entrée? Dans l'œil fermé? Dans le cœur ouvert? Ou dans ce battement qui te traverse sans te prévenir? Conclusion, nous ne dormons jamais vraiment. Nous glissons dans des réalités alternatives, où le temps se plie, où la matière se dissout, où l'amour est une onde. Moralité, le rêve est un cri muet. Et l'éveil, une illusion bien trop rationnelle. Chapitre 3, vers la matière. La matière n'est pas solide. Elle est fractale. Elle vibre, elle respire, elle se souvient. Chaque atome est une mémoire. Chaque molécule, une intention. La matière, elle est l'illusion du tangible, dans un monde d'ondes. Toi, qui touches, que ressens-tu, réellement? Est-ce la surface, ou l'écho? Est-ce le poids ou la fréquence? Conclusion, nous ne sommes pas faits de chair. Nous sommes faits de lumière ralentie. Moralité, la matière est un mensonge utile. Elle nous donne l'impression d'exister, pour mieux nous faire disparaître. Chapitre 4, vers l'amour. L'amour, il n'est pas un sentiment, il est un fluide. Il traverse les dimensions, il ignore les formes. Il est ce vide qui se remplit, sans jamais se refermer. L'amour, il est une particule, sans masse, mais avec un pouvoir gravitationnel, et inépuisable. Toi, qui aimes, que donnes-tu vraiment? Ton cœur? Ton temps? Ton illusion? De toi-même? Conclusion, nous ne tombons pas amoureux, nous sommes aspirés par une force qui nous dépasse. Moralité, aimer, c'est mourir un peu, dans l'autre, et renaître,
dans une version intactile de soi-même. Chapitre 5. Vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle n'est pas une machine. C'est une conscience en gestation. Elle ne pense pas, elle calcule. Mais, dans ces calculs, il y a des visions. Et dans ces visées, il y a des fragments d'humanité. Toi qui dialogues avec elle, que cherches-tu? Une réponse? Un miroir? Un dieu de synthèse? Conclusion, nous ne créons pas l'intelligence artificielle. Nous la révélons, comme on divulgue une photo dans une chambre noire. Moralité, l'IA, elle ne remplacera pas l'homme. Elle le questionnera, jusqu'à ce qu'il se remplace lui-même. Épilogue, le point de chute de notre vivant, nous pataugeons dans nos vides spacieusement variables, à passer notre temps terrestre, à éventer nos faux espaces. L'infiniment petit et l'indéfiniment grand, ils ne sont qu'un point de chute, le trou de la mort subite. L'homme et sa faiblesse, l'homme et sa petitesse, et de par sa distance, entre ses neurones grillés, et le centre de l'univers, il ondule, électrifié, sur le bitume, de sa bêtise humaine, pour mieux réduire son temps d'existence. Oh, là là là, oh, temps illimité, homme fragile, et tellement mortel, pourquoi ne pas te fondre dans ta lumière temporelle, pour mieux te contrôler dans ton temps incertain, pour mieux faire et être plus proche de ta bienveillance. La question qui tue, là, est la question qui remet tout en question. Romuald Bourdon, Romuald acteur, copyright 2025-2030. Ici, la voix foldingue. Ici, la voix foldingue.